Bonjour à tout le monde. Écoutons cette petite vidéo-là ensemble. Oui, on arrive. J'ai rendez-vous avec l'homme fort de la région, le patron de l'organisation politique qui regroupe les ex-rebelles Touaregs. Celui qui a signé les accords de paix d'Alger en février 2015, le voici. Sous l'égide des Nations Unies, de l'Union européenne et de la France, les rebelles ont renoncé à l'indépendance et le gouvernement malien s'est engagé à aider le nord du pays à se développer. Mais 2 ans plus tard, les Touaregs ne voient rien venir. Il y a urgence. Aujourd'hui, la France doit changer de politique dans la région. Et il faut que notre coopération avec l'armée française soit officielle. Sinon, nous allons nous désengager. Et sans nous, les Français ne seront pas capables de contrôler ce territoire. Aujourd'hui, les terroristes viennent de partout. Al-Qaïda est toujours là. Et maintenant, des groupes font allégeance à l'État islamique. Même Boko Haram est là. Si la France ne change pas de stratégie, personne ne sait ce que ça va donner. L'armée française a fait et fait toujours de grands sacrifices sur le terrain. Et la France dépense de très grandes sommes d'argent pour aider le Mali. Si elle veut, elle peut obliger le gouvernement malien à appliquer les accords d'Alger. Pour lutter contre les djihadistes dans la région de Kidal, les forces... Bon, vous avez tous compris, l'essentiel a été dit, non? Comme je vous l'ai dit la dernière fois. Si demain, le peuple malien ne se lève pas, dans tout son ensemble, je dis tout le peuple malien, pour demander le départ immédiat de la France du Mali, demander le départ des militaires français, demander la suspension de tous ces accords coloniaux-là, le Mali n'existera plus. Cette petite vidéo-là, si tu l'écoutes bien, tous les messages que tu dois recevoir sont dedans. Si la France veut, elle peut obliger le Mali. Comment un autre pays vient dans un autre pays et ce pays-là peut obliger un pays à accepter sa division. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour appliquer les accords d'Alger. Et s'ils appliquent ça, c'est fini. Vous êtes foutus. Il faut que vous compreniez les enjeux, les défis que vous avez devant vous. Ou bien vous bougez. C'est-à-dire tout le Mali sort demain. Tout le Mali, vieux, enfants, malades, tout le monde sort. Il faut que au moins 10 millions de Maliens soient dans toutes les villes du Mali et faites tout pour arriver devant les comptoirs coloniaux. L'armée ne fera rien. On ne peut rien contre vous. N'attendez pas un ordre d'appel. Commencez à sortir personnellement, volontairement. Il y a une heure qui a été donnée. À cette heure-là, il faut que les Maliens, en conscience, chacun sache que je dois sortir pour signifier mon désaccord avec ce qui est en train de se passer dans mon pays. Ça ne peut plus continuer. Ou vous agissez en masse et que le monde entier verra la vérité, la vraie discussion sera même. Il y a combien d'armées d'occidentaux dans le Sahara là-bas? Et les groupes terroristes commencent à pulluler, ça sort de partout. Tout ça, là, qui les finance, qui leur donne les armes, la logistique. Hein, quand ce monsieur se permet de dire il faut que la France rende officielle sa collaboration avec des bandits. Ces gens-là, ils cherchent le pouvoir, ce n'est pas pour les populations du Nord, c'est pour eux-mêmes les populations. C'est-à-dire, eux, leurs familles et leurs amis, ils vont s'enrichir parce que le nord du Mali est plein de richesses. Le reste, là, ça va rester comme ça. Rien ne va changer. Et d'ailleurs, même dans cette situation-là, où le peuple malien se lève pour rétablir l'ordre, ou bien vous allez partir dans un chaos infini. Ces gens-là, ils ne s'arrêtent pas devant leurs objectifs. La seule chose qui peut les arrêter, c'est le peuple qui dit non. Vous pensez que les forces d'indépendance qu'ils ont fait semblant de donner là, pourquoi ils l'ont fait? C'est par rapport à tout ce que l'Afrique sur le territoire est en train de faire. Quand à un moment donné, tous les peuples africains se sont levés, ils ont été obligés de faire ce petit semblant qu'ils ont fait pour nous mettre dans ce nouveau système d'esclavage. Maliens, demain c'est votre dernière chance. C'est la dernière chance du Mali.
ou bien vous sortez tous, je dis bien tout le Mali, que toute l'Afrique est en train de vous regarder, ou bien vous sortez tous pour faire arrêter ce qu'ils sont en train de faire, hein. Ou bien vous restez assez chevaux à la maison, et puis je suis désolé, hein. Je vous dis, je suis désolé pour le Mali. C'est la fin du Mali. Et ça va faire une honte aux yeux du monde entier. Tout le monde, c'est-à-dire en ce moment, toute l'Afrique est en train de vous regarder. Tout le monde entier est en train de regarder le Mali. Si vous ne réagissez pas, et nous savons tous quelles seront les conséquences de votre inertie là, ça sera une honte pour tout le peuple malien. Ça sera une démonstration de l'aliénation mentale, de l'incapacité de réagir, d'élaborer des pensées pour sortir de ce paradigme esclavagiste là. C'est-à-dire que vous êtes des esclaves qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des esclaves. Vous êtes là, les gens sont en train de vous faire vivre dans la terreur, dans la misère. Et vous savez que ceux qui sont à la tête du pays sont des vendus, des incapables. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Demain, toute l'Afrique vous regarde. Bonne journée à tout le monde et du courage, peuple malien.